Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. Ce jeudi, au sommaire, les carburants tout d'abord et la volonté du gouvernement d'intervenir pour parvenir à des prix acceptables pour les Tchèques. Une volonté vivement critiquée par l'opposition, comme nous l'entendrons dans quelques instants. Et puis vous le savez, Radio Prague International fête son 90e anniversaire cette année. À cette occasion, nous donnons la parole à toutes celles et tous ceux qui partout dans le monde écoutent ou lisent régulièrement nos programmes. Pour aujourd'hui, c'est un auditeur algérien que nous entendrons. Mais avant tout cela et bien d'autres choses encore, le bulletin d'information préparé et présenté par Anna Kubishta. Vous écoutez Radio Prague International en français et vous faites très bien. Les informations. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, est à Prague ce jeudi pour des discussions avec le Premier ministre tchèque Andrej Babiš. Les deux responsables politiques devraient aborder les engagements de la Tchéquie en matière de dépenses de défense, ainsi que son armée, a indiqué l'agence de presse tchèque ČTK. Petr Pavel, ancien président du comité militaire de l'OTAN et actuel chef de l'État, a qualifié cette visite d'étape logique, l'alliance consultant souvent les États où certains problèmes pourraient survenir avant les sommets. L'OTAN tiendra un sommet à Ankara en juin. Petr Pavel a critiqué le fait que le budget du gouvernement tchèque pour 2026 ne respecte pas l'engagement de l'OTAN de consacrer au moins 2% du PIB à la défense. L'ambassadeur des États-Unis à Prague a également appelé la République tchèque à investir davantage dans ce domaine. En parallèle, un débat politique virulent oppose actuellement le gouvernement et le président Petr Pavel sur la composition de la délégation tchèque au sommet prévu en Turquie, avec le ministre des Affaires étrangères Petr Matšinka qui veut empêcher la participation du chef de l'État et chef des armées à ce sommet. Selon le quotidien Deniken, le projet de loi sur les médias publics porté par le ministre de la Culture Otto Klempiš prévoit la suppression des rédactions régionales de la télévision tchèque qu'il juge inutile à l'ère du numérique et des grandes plateformes. Cette orientation s'inscrit dans une réforme plus large, incluant la fin de la redevance audiovisuelle et un financement direct par l'État. Le ministre défend un recentrage sur les plateformes en ligne, tout en laissant ouverte la question du rôle des médias publics dans les régions. Cette position suscite des inquiétudes quant à la couverture de territoires qui souffrent d'ores et déjà d'un déficit de représentation. Le projet préparé rapidement et sans consultation préalable selon ses détracteurs est critiqué par les responsables des deux médias publics. Le président tchèque Petr Pavel a rencontré la communauté tchèque au Chili lors d'un événement à l'ambassade à Santiago. Des représentants locaux lui ont demandé de soutenir une modification de la loi sur la citoyenneté qui limite actuellement l'accès à la nationalité tchèque pour certains descendants nés à l'étranger entre 1949 et 1969. Selon eux, cette restriction affecte particulièrement les familles installées au Chili après la Seconde Guerre mondiale, venues notamment travailler dans les usines de chaussures Batia. Malgré l'éloignement, ces communautés affirment avoir préservé leurs traditions et souhaitent que leurs enfants puissent obtenir la citoyenneté tchèque. En déplacement dans la région, Petr Pavel a salué le rôle des expatriés comme lien entre la Tchéquie et le reste du monde, soulignant l'importance de ces relations dans un contexte international incertain. L'ancien député Dominique Ferry restera bien en prison après une décision du tribunal régional d'Ústí-nad-Labem qui a annulé un précédent jugement et renvoyé l'examen de sa demande de libération conditionnelle à une juridiction inférieure. En attendant, il demeure incarcéré, condamné à 3 ans de prison pour le viol de 2 jeunes femmes dont l'une était mineure au moment des faits et pour une autre tentative de viol. L'ancienne étoile montante du parti conservateur Top 09 avait demandé une libération après avoir purgé plus de la moitié de sa peine. Les juges avaient toutefois estimé qu'il n'avait pas suffisamment démontré de prise de conscience ou d'évolution sur les faits pour lesquels il a été condamné. Par ailleurs, d'autres accusations ont émergé contre l'ancien élu, compliquant toute perspective de remise en liberté. Le ministre tchèque des Affaires étrangères Petr Matšinka s'est entretenu avec son homologue serbe Marko Đurić, notamment au sujet de la migration et de la candidature de la Serbie à l'Union européenne. Les discussions ont porté plus largement sur la coopération bilatérale et les questions de sécurité. Petr Matšinka a estimé que la migration était l'un des principaux défis pour la sécurité intérieure et a salué l'approche de la Serbie sur cette question, le pays étant situé sur une importante route migratoire.
De nombreux châteaux, palais et autres monuments tchèques proposeront des visites spéciales ce week-end à l'occasion de la Journée internationale des monuments du 17 au 19 avril. Plusieurs sites prévoient des parcours thématiques, des visites guidées exceptionnelles et l'ouverture d'espaces habituellement inaccessibles au public selon l'Institut national du patrimoine. L'objectif est de rappeler l'importance de la protection du patrimoine et de faire découvrir au public les coulisses de la conservation des monuments ainsi que le travail des spécialistes. Un mot de météo pour terminer. Vendredi, jour de fête des Rudolf, ciel dégagé et température moyenne maximale autour de 19 degrés. Radio Prague International, le programme francophone. On poursuit cette émission avec tout d'abord de la politique. Tard dans la nuit de mardi à mercredi, les députés ont approuvé une proposition de loi visant à autoriser le gouvernement tchèque à réguler par décret les prix des carburants. Une mesure examinée dans le cadre d'une procédure législative accélérée et qui, comme cela est déjà le cas pour le gaz et l'électricité, doit permettre au gouvernement de réagir plus promptement et efficacement à l'évolution de la situation sur les marchés en période de crise comme celle en cours actuellement en raison du conflit au Moyen-Orient. Auteur de cette proposition de loi, la ministre des Finances, Alena Schillerova, a expliqué lundi à la sortie du Conseil des ministres les objectifs de ce nouveau texte. Un nouveau texte qui, dès le lendemain, a été examiné et voté par les députés. Alena Schillerova. Cílem tohoto návrhu není nahrazovat. Cette proposition n'a pas pour objectif de se substituer aux mécanismes du marché, ni même de réglementer les prix de manière générale. Il s'agit d'un outil ciblé et temporaire destiné à faire face aux situations exceptionnelles. Une mesure de sécurité pour les situations où le marché cesse de fonctionner normalement en raison de chocs externes. Et où, sans intervention de l'État, ce sont surtout les citoyens et les entreprises qui en subissent les conséquences. Cette nouvelle réglementation devrait remplacer la mesure d'encadrement actuelle adoptée par le gouvernement début avril, une mesure d'encadrement qui restera en vigueur encore jusqu'à la fin du mois. Sur cette base, le ministère des Finances a fixé la marge maximale autorisée pour les distributeurs de carburant et a temporairement réduit la taxe à la consommation sur le gasoil. Parallèlement, chaque jour, et ce depuis désormais un peu plus d'une semaine, le même ministère des Finances détermine les montants maximaux des prix, TVA comprises, auxquels essence et gasoil peuvent être vendus le lendemain dans toutes les stations-service du pays. Ainsi, pour ce jeudi 16 avril, ces prix avaient été fixés mercredi après-midi à 1,70 € pour un litre d'essence et à 1,78 € pour le gasoil. Si elle est adoptée, ce qui semble très probable compte tenu de la confortable majorité dont dispose la coalition à la Chambre des députés, la nouvelle loi dont le texte sera examiné avant cela le 22 avril par le Sénat, où c'est cette fois l'opposition qui est majoritaire. La nouvelle loi donc devrait permettre au prochain gouvernement tchèque d'avoir des coudées plus franches, toujours selon la ministre des Finances Alena Schillerova. L'avantage principal réside précisément dans la capacité d'action, c'est-à-dire la possibilité de plafonner immédiatement les prix par le biais d'un décret gouvernemental qui constitue un instrument plus puissant, tant sur le plan constitutionnel que législatif, que les décisions actuelles sur les prix adoptées sous la forme de mesures de portée générale. Cette volonté d'interventionnisme du gouvernement est toutefois vivement critiquée par l'opposition, une opposition composée majoritairement de partis conservateurs ou libéraux. Ce jeudi, ainsi, Martin Kupka, ancien ministre des Transports et actuel président de l'ODS, parti conservateur qui était la principale formation de l'ancienne coalition gouvernementale jusqu'en décembre dernier, a appelé le cabinet d'Andrej Babiš à cesser d'agir dans l'urgence. On écoute Martin Kupka. Špatné kroky vlády, chaos a nic nedělání, také občané zaplatí.
Les Tchèques paieront eux aussi le prix des mauvaises décisions du gouvernement, du chaos et de l'inaction. À cause du plafonnement des prix, certaines stations-service ont préféré fermer et nombreux sont ceux qui ont payé leur essence plus cher que ce qu'ils auraient dû. Là où les marges étaient plus faibles, les distributeurs de carburant se sont dit qu'ils allaient s'aligner sur les prix plus élevés fixés par l'État. C'est là un exemple parfait de l'incompétence du gouvernement et de ce qu'il ne faut pas faire. La hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires et la menace d'inflation, la mise en péril du fonctionnement indépendant de la télévision et de la radio tchèque, le chaos sécuritaire du gouvernement d'Andrej Babiš et le risque de perdre les subventions européennes en raison des scandales impliquant le gouvernement Babiš. Rien que cela. Tel était d'ailleurs l'intitulé du programme de la session extraordinaire qui, à l'appel des 5 partis de l'opposition, devait se tenir à la Chambre des députés ce jeudi. Une séance convoquée à l'occasion des 100 premiers jours qui se sont écoulés depuis la nomination en décembre dernier de la coalition tripartite formée par Andrej Babiš. Selon les données publiées par l'Office tchèque des statistiques, mardi, les prix à la consommation en Tchéquie ont augmenté de 1,9% en glissement annuel durant le mois de mars, une accélération notable donc du rythme de l'inflation qui s'exprime notamment par la forte augmentation des prix des produits pétroliers. En attendant de voir ce qu'il adviendra de cette nouvelle proposition de loi, ce jeudi, les prix moyens des carburants en République tchèque ont baissé en glissement hebdomadaire pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre en Iran fin février. Vous écoutez toujours Radio Prague International. Merci de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Vous le savez, peut-être à l'occasion de son 90e anniversaire, Radio Prague International a lancé une nouvelle série, une série participative. C'est en effet à vous que nous souhaitons donner la parole. Aujourd'hui, en compagnie d'Alexis Rosenzweig et de l'un de nos fidèles auditeurs algériens. À l'occasion du 90e anniversaire de Radio Prague International, je souhaite une bonne réussite à cette belle station que j'écoute depuis plus de 30 années de l'Algérie. Un grand bravo à toute l'équipe du service français de Radio Prague International. J'écoute souvent votre radio et j'ai appris beaucoup de choses sur la Tchéquie. Je visite aussi le site internet qui est magnifique. Le programme est varié. Je participe souvent à la question du mois de Radio Prague International et c'est un grand plaisir de recevoir vos nouvelles du bulletin d'information. Depuis plus de 30 ans que j'écoute Radio Prague, jusqu'à ce jour, j'aime la Tchéquie et j'ai eu l'occasion de connaître des Tchèques en France. Votre radio est magnifique et je souhaiterais visiter cette année Prague, votre belle capitale, et vous rendre visite à vos studios. Votre radio représente pour moi la vie en Europe, la paix surtout, connaître la culture et le tourisme de ce beau pays. Avoir une idée sur la politique en Tchéquie. Radio Prague est très connue dans le monde et même ici en Algérie, je connais pas mal de gens qui parlent de cette station de radio. J'ai gardé un beau souvenir à ma maison. Dans ma maison, j'ai participé à un concours de Radio Prague International et j'ai eu la chance d'être parmi les gagnants. Et vous m'avez envoyé un poste de radio que j'ai gardé comme un grand souvenir dans ma maison. Il est juste en face de moi dans ma chambre et Radio Prague International est souvent dans mon cœur. Bonne journée et c'est signé de Narmouchi Noiri de Sétif en Algérie donc. Et puisqu'on parle Algérie, eh bien notre auditeur n'a pas choisi pour accompagner sa lettre une des archives de Radio Prague. On va donc choisir à sa place un extrait du récent entretien que nous avons réalisé avec l'écrivain algérien Boualem Sansal, libéré il y a quelques mois de sa prison algérienne. Si vous souhaitez aussi nous envoyer un message vocal ou un mail, rien de plus simple. Toutes les informations pour notre nouvelle série participative sont sur lefrançais.radio.cz. Tout de suite, Boualem Sansal. Boualem Sansal, bonjour. Est-ce qu'on peut commencer par votre lien avec Prague, avec la Tchéquie, plus précisément avec la Tchécoslovaquie? Quand s'est fait votre premier contact? C'est un très 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 vieux lien, hein. Donc on est dans les années, je crois 70, hein. Donc ça fait presque 50 ans. Hein. Même plus que 50 ans, parce que mes filles, l'aînée a 53 ans, l'autre en a 50. Donc ça date de cette époque-là.
J'avais été à Prague dans le cadre, alors à l'époque c'était la Tchécoslovaquie, pays communiste, l'Algérie, pays socialiste, il y avait des accords comme ça entre pays, comme on disait, frères et camarades et tout ça. Et donc dans ce cadre-là, il y avait des échanges d'étudiants, des étudiants tchèques venaient passer, enfin l'été. Il y avait des programmes comme ça d'échanges d'étudiants. C'est dans ce cadre que j'ai été à Prague. Et nous étions, je pense une trentaine de garçons et de filles. Et bon voilà, et là-bas j'ai connu celle qui allait devenir ma femme, Anichka. Voilà, on s'est fréquenté, on s'est écrit. L'année d'après, elle est venue en Algérie, à Boumerdès, et puis on a compris qu'on était très amoureux l'un de l'autre et que ce serait sympa de nous marier. Et finalement, l'année d'après, on s'est mariés, quoi. Non, je me souviens plus, cette même année, je crois. On s'est mariés, voilà, puis est arrivée Nani, puis est arrivée Sabine, et voilà, puis Caen, la vie s'est faite comme ça, et puis voilà. Votre premier souvenir de Prague, il vous a marqué? La Tchécoslovaquie, c'est un très beau pays, hein, et Prague, c'est extraordinaire. On ne peut pas ne pas être frappé par Prague, au continent. C'est une très très belle ville. On dit que c'est vraiment un musée à ciel ouvert. C'est tout à fait vrai. J'avais été également très très frappé par la gentillesse des Tchèques. C'est des gens qui sont très doux, c'est l'impression que j'avais à cette époque. Je sais pas si elle est toujours vraie, mais à cette époque, elle l'était. Un peuple intelligent, cultivé, et c'était formidable. Alors ma femme aussi était comme ça, très belle et très cultivée. Franchement, c'était un très beau mariage avec de beaux enfants. C'était très très bien. Hein. Et puis le temps est passé. Ça devenait de plus en plus difficile de vivre en Algérie à cause de la montée de l'islamisme. Et donc on avait vraiment très peur pour nos filles. Les mettre à l'école. Nani a commencé et on était vraiment très inquiets en voyant l'évolution, quoi. Déjà, on sentait qu'à l'école, il y avait derrière les apparences républicaines et tout ça, il y avait un processus d'endoctrinement, notamment pour ce qu'ils appelaient les enfants mixtes, qui ont donc en général des mamans étrangères ou des pères. Et là, on a vu le drame venir. On s'est dit, ils ont continué comme ça. Elles vont comme toutes leurs copines, hein, leurs petites copines algériennes, elles vont devenir des petites islamistes. Bon, c'est peut-être pas grave quand on est très jeune, mais si ça reste longtemps, ça devient très dangereux. Et donc, à partir de là, on a déplacé nos filles à Prague chez les grands-parents, et elles ont été donc entièrement scolarisées à Prague. Et donc, de fil en aiguille, petit à petit, comme ça, s'est organisé une sorte de séparation involontaire, quoi. Il y a quelques années, sur nos ondes, vous aviez décrit la Tchéquie un peu comme votre deuxième pays. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas. En tout cas, c'est le pays de mes filles. Et maintenant, et de mes petites filles. Donc j'ai des racines maintenant profondes dans ce pays. Il y a déjà évidemment mon ex-femme, on est toujours en très bon terme. On s'est pas fâché, on a divorcé pour des raisons pratiques. Parce qu'à un moment donné, je crois que peut-être elle avait besoin de retrouver son nom pour des démarches administratives. Hein. Et moi-même, évidemment, j'avais connu ma deuxième épouse. Et que c'était une situation un peu délicate. Mais j'ai des racines dans ce pays. Même maintenant, c'est des racines concrètes. Hein. Mes filles vivent là-bas. Elles ont été scolarisées là-bas, elles vivent là-bas. Mes petites filles vivent là-bas. Et donc, maintenant que je suis plus en Algérie, du coup, j'envisage des choses plus rapprochées. J'aimerais bien maintenant que mes filles, mes petites filles soient... essayer de les faire naturaliser françaises. Je crois que je peux faire ça très rapidement. Je connais suffisamment les décideurs pour que ça puisse se faire rapidement. J'aimerais bien comme ça elles auraient trois.
Je n'ai plus la nationalité algérienne, déjà on me l'a enlevée. Mais enfin, bon, elles auraient au moins la nationalité du papa. Peut-être que moi aussi je demanderais, mais quoique à mon âge et tout ça, c'est pas sérieux, mais j'aurais pu demander la nationalité tchèque. Mluvíte trochu česky? Un tout petit peu. Il reste... oui, je parlais tchèque, mais pas vraiment. Quoi. Je baragouinais avec les filles, avec mes enfants, baragouinais. Bon, le temps a passé, j'ai tout oublié. Mais je parlais, ça va, je me débrouillais. Je comprenais en tous les cas. Boualem Sansal, et ce sera ma dernière question, puisque vous allez au Salon du Livre, dans une ville que vous connaissez bien. Quel endroit avez-vous le plus envie de revoir, peut-être de manière nostalgique? Je sais pas. Je crois pas que au départ ce soit des lieux. Non, c'est juste être là-bas. C'est le pays de mes filles et de mes petites filles. C'est déjà simplement le fait d'atterrir à Prague, ça va être une émotion considérable. J'ai pas vu Prague, la Tchéquie, même la Tchécoslovaquie, depuis très 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 longtemps. Donc là, ça va être un retour très 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 touchant, très très sensible. Ensuite, maintenant, je suis installé, je vais avoir beaucoup de temps et donc je raterai plus l'occasion de voir mes filles. On était très longtemps séparés, etc. Maintenant, ça va être, j'irai aussi souvent que possible. Merci beaucoup, Boualem Sansal. Merci à vous. Vous le savez peut-être, les encres de tatouage peuvent affecter sur la durée la capacité de défense du système immunitaire. Voilà la conclusion choc d'une étude internationale publiée en décembre dernier par des chercheurs suisses et leurs collègues de l'Académie tchèque des sciences y ont eux aussi participé. Plus de précisions avec Magdalena Rozinkova. Art primitif devenu populaire partout dans le monde et notamment en Europe, aux États-Unis ou en Australie, le tatouage fait en effet depuis quelques décennies l'objet d'un extraordinaire engouement, devenant un véritable phénomène de masse. On estime le nombre de Tchèques qui embellissent ainsi leur corps entre 15 à 25% de la population du pays, soit à peu près le même chiffre qu'en France et dans d'autres pays. À l'échelle mondiale, une personne sur 5 arbore un ou plusieurs dessins indélébiles sur sa peau. La récente étude publiée dans le prestigieux journal scientifique PNAS a révélé que cette encre ne restait pas seulement dans la peau, mais qu'elle se déplaçait immédiatement après la séance de tatouage, également dans l'organisme. La substance s'accumule dans le système immunitaire où elle peut rester pendant des années. Ce récipient contient des échantillons de cellules immunitaires humaines que nous conservons dans l'azote. Décrit Martin Palus, biologiste à l'Institut de parasitologie basé à České Budějovice en Bohême du Sud. Son équipe a participé à l'étude menée par des chercheurs suisses. Comme l'explique encore Martin Palus, les cellules ont été exposées à l'encre de tatouage. Nous avons étudié la toxicité des 3 couleurs les plus couramment utilisées dans les salons de tatouage, c'est-à-dire sur le rouge, le noir et le vert. Il faut bien préciser que nous avons utilisé l'encre certifiée pour le marché européen. Nous avons alors découvert que l'encre migre en quelques heures vers les ganglions lymphatiques où elle est absorbée par les cellules du système immunitaire appelées macrophages qui sont responsables de l'élimination des particules étrangères. Malheureusement, ces cellules ne sont pas capables de digérer le pigment capturé comme elles le font avec d'autres matières biologiques telles que les virus ou les bactéries. Bohužel neumějí inkout zpracovat, jako například jiný biologický materiál, jako jsou viry nebo bakterie. Dans les tissus humains, l'encre déclenche donc la mort cellulaire, ce qui provoque une inflammation chronique susceptible d'affaiblir les défenses de l'organisme. Cette réaction s'est avérée plus forte pour les tatouages réalisés avec de l'encre rouge et noire. Au micro de Radio Prague International, Martin Palus a décrit des tests effectués sur des souris. Byly potetované myši
En effet, nous avons tatoué des souris et avons observé l'encre qui pénétrait dans les ganglions lymphatiques. En fait, ce qui est visible à l'extérieur sur la peau est également visible dans les ganglions, même sans utiliser de microscope. Ensuite, nous avons constaté que l'encre avait été absorbée par les macrophages pour lesquels elle est donc toxique. Bien que l'encre de tatouage soit réglementée dans l'Union européenne depuis 2022, son utilisation soulève des inquiétudes. Il y a d'une part la toxicité chimique qui est réglementée par la législation. Celle-ci veille à ce que les encres de tatouage ne contiennent pas de substances toxiques, cancérigènes ou dangereuses. Du point de vue chimique, la situation est donc réglée, mais notre étude est la première du genre à évaluer la sécurité biologique du produit. Souligne le biologiste tchèque. Les chercheurs ont également voulu savoir si l'efficacité d'un vaccin pouvait être atténuée s'il était injecté sur un bras tatoué. Cela s'est confirmé pour le vaccin contre le Covid-19, tandis que les mêmes encres ont renforcé la réponse à un vaccin contre la grippe. Menée pendant 7 ans, l'étude sur les impacts de cette pratique en vogue sur la santé doit encore se poursuivre. Martin Palos et ses collègues se pencheront désormais sur l'influence potentielle de différents pigments de tatouage sur l'apparition et l'évolution des maladies infectieuses. Même le château de Prague peut receler des coins magiques inconnus de beaucoup. L'un d'entre eux est le belvédère Masaryk, couronné par un majestueux tilleul vieux de 200 ans. C'est ici que le premier président tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk, donc, aimait s'asseoir et réfléchir. Aujourd'hui, les dendrologues s'efforcent de sauver son arbre préféré qui se meurt peu à peu, et ce en le multipliant pour les générations futures. Anna Kubišta. My si sebou neseme teleskopické nůžky a standardní zahradnické nůžky. Je to standardní zahradnická výbava. Lorsque la Tchécoslovaquie indépendante a été créée en 1918, il a fallu reconstruire le château de Prague et l'adapter à son nouveau rôle. La rénovation a été réalisée sous le patronage du président Tomáš Garrigue Masaryk, qui a confié ces tâches à l'architecte slovène Jože Plečnik. Après avoir remarqué que Masaryk aimait s'asseoir sous un tilleul situé dans le jardin en Lumbé, Plečnik a décidé de réaménager les environs du jardin, explique l'historien de l'architecture Zdeněk Lukáš. Il a entouré le vieux tilleul d'une terrasse panoramique semi-circulaire. Elle offre une vue vraiment magnifique et inhabituelle sur le panorama du château de Prague, la cathédrale Saint-Guy, et vous pouvez également voir d'autres monuments tels que le palais Černín. Il s'agit d'un petit chef-d'œuvre de l'architecte slovène créé dans la seconde moitié des années 20. Pendant l'ère communiste, le belvédère a été fermé au public. Il est donc tombé en ruine et s'est littéralement effondré. Nous avons commencé à le restaurer au début des années 90 et il a rouvert au public à l'automne 1996. Le tilleul sous lequel Masaryk aimait s'asseoir a été ajouté à la base de données des arbres remarquables de Prague en 2013 et son âge est estimé à environ 200 ans. Comme il meurt progressivement, les dendrologues tentent de le préserver par greffage. Cílem je vlastně tu lípu přemnožit, udělat její vlastně klony, které potom se... L'objectif est de multiplier le tilleul, de créer des clones qui pourront ensuite être plantés comme de jeunes arbres, préservant ainsi son héritage, explique Helena Pankova, directrice du département des parcs et jardins de l'administration du château de Prague. Les dendrologues coupent les branches droites les plus jeunes, chacune comportant au moins 3 bourgeons. Les greffons seront entretenus dans un jardin dendrologique pendant 2 ans. 5 jeunes tilleuls devraient ensuite être replantés dans l'enceinte du château de Prague. Voilà, c'est la fin pour ce jeudi du programme en langue française de Radio Prague International. Merci de votre attention. Ahoj.